Mickaël. Place au journal. Et au sommaire de ce journal du mercredi 1er juillet, le prix des céréales qui part à la hausse. Et oui, en cause, la canicule qui menace de griller le blé avant qu'il ne soit mûr pour les moissons. En Sarthe, les agriculteurs ont avancé les récoltes. La carte scolaire adoptée hier, au total 37 fermetures et 20 ouvertures de classes dans le département. Et puis départ samedi du Tour de France, des Sartois seront de la fête. LDC participe à la caravane pour la première fois avec sa marque Le Gaulois. Pour le volailler sabolien, l'objectif est d'être vu par les millions de spectateurs de la Grande Boucle. Mon invité est Christian Lacoste, président du club FAS, Le Mans Métropole, un club d'entreprise qui lutte contre l'exclusion. La chaleur était encore bien présente aujourd'hui en Sarthe. On a relevé 34 degrés dans certaines villes du département. Et oui, c'était le cas à Saint-Calais notamment, ou encore à Beaumont ou au Mans. 31 à Sillé-le-Guillaume, 32 à La Flèche. Si des averses orageuses sont attendues cette nuit, aucune partie du territoire n'a donc été épargnée, Marion. Et conséquence de cette chaleur, les incendies se multiplient. Hier, les pompiers de la Sarthe sont intervenus sur 30 incendies dans des champs principalement, mais aussi dans les forêts. Jusqu'à 120 hommes étaient mobilisés simultanément. Face à la sécheresse du sol, les services de l'État jouent la prudence, d'autant que la Sarthe est classée en risque extrême pour les feux de forêt. La préfecture de la Sarthe a pris un arrêté interdisant toute circulation dans les massifs forestiers. On écoute le colonel Ribot, c'est le directeur du SDIS 72. En ce moment, on est en risque extrême, donc tous nos départs sont déjà renforcés dès l'alerte, puisqu'on sait qu'on peut avoir des développements importants. Et également en termes de commandement, où on anticipe aussi, puisqu'on sait qu'on est susceptible d'engager des moyens importants. Donc on a un encadrement en officier qui est renforcé sur le commandement de ces feux de forêt. Alors la stratégie sur un feu de forêt, c'est effectivement d'engager massivement des moyens importants et très rapidement pour stopper le départ et éviter que l'incendie ne prenne de l'importance. Et rendre immédiatement ou le plus tôt possible disponibles les moyens pour pouvoir être engagé sur un éventuel deuxième départ. Et cette canicule a des conséquences directes sur la culture des céréales. Et oui, leurs moissons sont avancées de 2 à 3 semaines. Celles de l'orge se terminent alors que celles du blé vont débuter cette semaine. Les agriculteurs moissonnent avant que les céréales ne grillent sur pied, au risque de récolter des céréales pas tout à fait mûres. Conséquence, les prix s'envolent, Martin Delavenne. Début des moissons pour Damien Dubray de Conneré. Après l'orge, qui s'annonce bien cette année, viendra le blé en fin de semaine. Une autre affaire par ces grandes chaleurs. Chaud, trop rapide pour nous. Dans les orges, on arrive à maturité. Ça fait que ça, puisque j'étais obligé de laisser une parcelle hier. Par contre, dans les blés, ça va très vite et trop vite. Donc on a peur au pire vis-à-vis d'un potentiel qui semblait très intéressant cette année. Et on va encore une fois de plus se faire griller à la dernière minute, quoi. Pour les récoltes de blé, c'est l'échaudage que craignent les producteurs. Sous ces températures caniculaires, la chaleur intense grille la plante, ce qui atténue son poids et surtout sa qualité. Conséquence pour Damien Dubray et tous les céréaliers, un cours du blé qui a augmenté de 20 € depuis 15 jours. On est vraiment impatient de voir les premiers lots de blé rentrer pour voir ce que donne la qualité, que ce soit au niveau PS, protéines et Ekberg. Mais même avec de bonnes récoltes, le cours du blé risque de demeurer élevé. C'est vrai qu'on a des phénomènes, politiques. La Grèce, il fait sec en Europe, les conditions sont mauvaises aux USA. Oui, on est sur un marché mondial et oui, on est lié aux cotations des matières premières. Mais aussi et toujours du temps qu'il va faire, car si après cet épisode caniculaire, il devait y avoir de la pluie, les moissons seraient en péril. L'école Montaigu au Mans garde sa classe. Les parents avaient occupé l'école pour se faire entendre. Après consultation de la mairie et des enseignants, le directeur académique a décidé de maintenir la classe pour une année supplémentaire. C'est l'une des décisions prises lors du conseil départemental de l'éducation nationale réuni en fin d'après-midi hier et qui finalise donc cette carte scolaire pour la rentrée 2015. Au total, en Sarthe, il y aura plus de fermetures que d'ouvertures. Le point avec Laure Girard. 37 fermetures pour 20 ouvertures. Comme l'année dernière, la Sarthe perd une vingtaine de classes dans le premier degré. En cause, la baisse des effectifs en 2015, moins 192 élèves estimés par la direction académique de la Sarthe.
Le département bénéficie cette année de 4 postes supplémentaires sur les 1500 créés par l'État en 2015, avec en plus l'élargissement l'année dernière des zones d'éducation prioritaire dites REP à 8 collèges contre 6 auparavant. Ça a demandé la création de moyens et en particulier la création de 8 postes de remplaçants attachés véritablement à ce secteur-là. Une prise en compte qui est incontournable, c'est la démographie. Il faut que nos écoles et nos classes fonctionnent dans de bonnes conditions, avec un taux d'élèves par classe convenable. C'est le cas en Sarthe, vraiment. Alors quelquefois on me dit il y a des classes à 31 élèves, etc. Il se peut qu'il y ait une classe à 31 élèves, mais dans ce cas-là, dans la même école, il y a une classe qui a très peu d'élèves. De son côté, le principal syndicat d'enseignants du premier degré se dit plutôt satisfait de l'écoute dont a fait preuve la direction académique. Il acte aussi le maintien d'une classe de maternelle à l'école Montaigu du Mans. Les parents d'élèves mobilisés depuis une semaine ont obtenu gain de cause. Le directeur académique se défend d'avoir cédé à une quelconque pression, mais pour la FSU, la mobilisation a fait toute la différence. Oui, elle a compté puisqu'elle a permis aux parents de rencontrer les responsables politiques et notamment le maire du Mans. Et on ne peut pas minorer l'action du maire du Mans dans sa demande d'avoir un regard bienveillant envers cette école. Donc oui, l'action des parents pour protéger cette école d'une fermeture a été déterminante. Pour connaître le nom des écoles concernées par les ouvertures et les fermetures de classes, rendez-vous sur la page Facebook d'LMTV. Des entrepreneurs contre l'exclusion, on en parle avec notre invité. Et oui, nous recevons Christian Lacoste, le président du club FAS de Le Mans Métropole. Bonsoir. Bonsoir. FAS, c'est une association, c'est une fondation, hein, c'est la fondation Agir contre l'exclusion, dont vous êtes l'un des clubs, c'est cela? L'un des clubs, voilà. La Fondation Agir contre l'exclusion a été fondée dans les années 93, je crois. Et on est un des clubs, FAS Le Mans Métropole, et un des clubs de cette fondation. Il y a une cinquantaine de clubs en France qui sont des clubs territoriaux. Et donc nous, sur Le Mans Métropole, on est un des clubs. Combien d'entreprises dans ce club local? À ce jour, 60 entreprises, hein, de toute taille, tout secteur d'activité. Non, absolument pas. Absolument pas. De toutes les tailles d'entreprises, de la plus grande à la plus petite. Et l'objet, c'est donc la lutte contre l'exclusion. L'objet, c'est de se rassembler pour lutter contre l'exclusion, toutes les formes de discrimination et contre la pauvreté. Voilà. Choses auxquelles sont confrontés bon nombre de nos concitoyens aujourd'hui. Et donc on essaie de mener des actions avec des partenaires, bien sûr, que ce soit la mission locale, la Maison de l'Emploi, Pôle emploi, pour apporter des solutions à ces personnes. Comment une entreprise lutte contre l'exclusion? Parce que le rôle de l'entreprise, c'est de générer du chiffre, de faire une activité, de rendre des services, d'employer des gens. Voilà. Comment on va plus loin pour lutter contre l'exclusion? Voilà, comment on va plus loin, c'est simplement être acteur du territoire, vouloir s'impliquer sur le territoire. Et donc aller plus loin, c'est des actions toutes simples, de parrainage, de personnes qui sont en recherche d'emploi, des jeunes, souvent, mais aussi des moins jeunes. Aujourd'hui, on a des seniors, on le sait, qui sont en recherche d'emploi et qu'on peut aider dans leur recherche. C'est-à-dire que vous les accompagnez de quelle manière? Alors, on appelle ça du parrainage, mais tout simplement, c'est les aider. Alors, sur le fond, c'est vraiment leur redonner confiance, parce que souvent, ils viennent de traverser des périodes assez longues, donc on contribue à les remettre en selle, si on peut dire, leur redonner confiance, et puis c'est les aider sur les CV, sur les lettres de motivation, c'est simuler des entretiens d'embauche avec eux, et du fait de cet entraînement, on arrive comme ça à faciliter leur recherche. Je ne dis pas qu'on va leur trouver un emploi, mais vous les aidez. On les aide. C'est souvent les missions locales, souvent les pôles emploi peuvent faire ce genre d'action. Quelle est votre plus-value, vous? Alors nous, c'est le regard d'entreprise. C'est vraiment le regard de cadre, de dirigeant d'entreprise qui va permettre d'apporter un autre regard sur leur parcours, parfois sur leur CV. Parfois, il ne suffit de pas grand-chose pour déclencher. Lorsque je dis qu'il s'agit de redonner confiance, des fois, le simple fait de re-rentrer dans une entreprise, d'aller rencontrer un dirigeant et ainsi de repartir, voilà, ça peut suffire. Ça peut suffire parce que la personne change peut-être d'attitude dans un entretien. Tout simplement. Donc, elle est plus à l'aise. Les membres, vous proposez à cette soixantaine de membres de votre club de signer une charte sur la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà. Qu'est-ce donc? Alors ça, il faut dire qu'on a notre assemblée générale demain soir au Quinconce. On va avoir l'ensemble des entreprises qui seront présentes. Et une des difficultés, c'est de mettre en adéquation
l'envie de l'entreprise de participer et avec le besoin qu'on a de l'autre côté. Donc cette charte, c'est en gros définir avec les entreprises ce sur quoi elles veulent s'engager, le nombre de parrainages. Est-ce qu'elles veulent participer à une action à l'école? Est-ce qu'elles veulent participer à une action, par exemple à la prison des Croisettes? On a de l'accompagnement, on participe au forum emploi de la prison des Croisettes ou du parrainage de détenus. Voilà. C'est pour accroître votre présence sur ce territoire. C'est à la fois pour accroître notre présence, être plus efficace et mieux répondre aux besoins des entreprises qui elles-mêmes veulent plus s'impliquer sur le territoire. Pourquoi une entreprise veut s'impliquer dans ce domaine-là? Je dis une entreprise, c'est le chef d'entreprise surtout qui mène les choses, non? Non, c'est pas forcément, non. Une entreprise, c'est avant tout des hommes, des femmes. Alors il y a des dirigeants, mais il y a aussi des cadres ou des salariés qui ont simplement envie de s'impliquer et simplement envie de s'impliquer sur le territoire. C'est du bénévolat, il faut bien le dire. Donc on agit de façon bénévole au bénéfice des personnes. Je crois qu'une entreprise, c'est avant tout un acteur du territoire. Et s'impliquer sur le territoire, c'est au bénéfice du territoire. Et ce qui est bon pour le territoire, c'est aussi bon pour l'entreprise. C'est aussi bon pour l'entreprise. Merci beaucoup, Christian Lacoste, de nous avoir expliqué ce qu'était donc ce club FAS de Le Mans Métropole. Merci à vous. Merci à vous. Nous prenons la direction de Sablé-sur-Sarthe à présent, où le groupe LDC prépare lui aussi le Tour de France. Et oui, dès samedi, la marque Le Gaulois prendra place dans la caravane publicitaire de la Grande Boucle. Une première pour le volailler sabolien qui mise sur l'immense impact du Tour de France sur la population. Des millions de spectateurs assistent chaque année au passage des coureurs et de la caravane. Un sacré coup de pédale, la cocotte, et c'est pourtant son premier Tour de France. Le Gaulois participe à la caravane cette année. Savourez le Tour de France avec les volailles 100% françaises, le Gaulois français et populaire. La communauté de valeurs entre la marque Le Gaulois et le Tour de France, le côté français et le côté populaire, notamment la proximité avec les consommateurs et les Français. Et cette communauté de valeurs nous a amenés à nous rejoindre avec le Tour de France pour une aventure de 3 semaines pendant 3 années. Et pour une première, le volailler fait fort, dégustation de produits à chaque étape, sponsoring d'émissions spéciales sur France Télévisions et les 5 camions habillés en gallinacés. Placés dans le premier tiers de la caravane, ils seront vus par les 12 à 15 millions de spectateurs du Tour de France massés le long des routes. Un très joli coup de pub pour la marque. On sait que la télévision, il y a de plus en plus de monde à faire de la publicité, il faut des budgets énormes pour être vu. Donc on avait chargé nos équipes marketing de trouver des choses plus originales. Je vois la réaction des salariés d'LDC, parce que j'ai des compliments des salariés, j'ai des salariés qui viennent ici voir ils sont tous enthousiastes derrière ce projet. Généralement, ils ne se trompent pas en matière de publicité. La présence de la marque dans la caravane est prévue pour 3 ans, à reconduire si le succès est au rendez-vous. Et on termine ce journal avec du football, avec Arnaud Cormier qui revient au Mans FC. Le vainqueur de la Coupe Gambardella 2004 fera son retour à la tête de la formation. Au Mans FC, Arnaud Cormier avait coaché l'équipe première, d'abord en tant qu'assistant de Frédéric Hans. Il avait joué aussi les remplaçants à plusieurs reprises, notamment en 2009 et 2011, avant d'être écarté du club. Merci Mickaël. Fin de ce journal après une page de pub et la météo. Il sera l'heure de retrouver l'actu vue par les médias.